Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bon, alors vous voulez revenir sur les déclarations notamment de Jean-Luc Mélenchon de la NUP, l'Union de la gauche, qui lâche ses propos sans retenue. On vient de l'entendre avec Manuel Bompard. Bien sûr, ça a fait beaucoup de bruit, cette petite déclaration. Si bonhomme, tu vas le nommer Premier ministre. Bah oui, alors moi je vais vous donner mon avis, il vaut ce qu'il vaut, mais je trouve déjà ça pour le moins irrespectueux. Alors en République, on n'est pas obligé évidemment d'avoir de la sympathie pour l'homme, mais on respecte la fonction. Quand on est député, ministre ou encore plus chef de l'État, on dit Monsieur le Président ou le Président de la République, que l'on apprécie d'ailleurs ou pas sa politique, c'est pas le sujet. D'ailleurs, si Jean-Luc Mélenchon était, comme il le dit, élu Premier ministre, est-ce que vous croyez, Patrick, qu'il apprécierait qu'on l'interpelle par un bonhomme ou par un Jean-Luc? Non, il serait évidemment le premier à demander qu'on lui donne du Monsieur le Premier ministre. Donc, appeler le Président de la République bonhomme, c'est quand même fouler un peu aux pieds les us et coutumes de la République française. Alors certains, je le sais, prendront les propos de son porte-parole sur Sud Radio hier matin, Manuel Bompard, pour des propos d'estrade ou des propos de potage. Moi je dis que vu l'état de notre société, sans beaucoup d'autorité de quelque endroit où l'on se tourne, vu que la République est quand même un peu abandonnée à elle-même en ce moment, ce type de propos est plutôt dangereux. Il sape un peu plus les fonctions républicaines et les autorités afférentes. Et puis quand même, lorsque Monsieur Mélenchon, il y a quelques mois, devant la porte du siège de son parti, hurlait « La République, c'est moi !» Parce qu'il est député. Il en appelait à quoi? Il en appelait au respect de sa fonction de parlementaire, justement. Ouais. Donc, quelle incohérence d'appeler le président de la République bonhomme. Oui, et puis l'autre déclaration du week-end aussi, le tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'est un tweet, et dans lequel il écrit « La police tue » après cette histoire dramatique dans le 18e arrondissement de Paris. Oui, ce tweet après ce fait divers où une femme a perdu la vie, après que des policiers aient ouvert le feu visiblement parce que le conducteur de la voiture qui était sans permis et en semi-liberté quand même, n'aurait pas voulu obtempérer. Évidemment, il faut attendre l'enquête pour dégager les responsabilités. Du calme, c'est normalement le fil conducteur d'un homme politique. Non. Mélenchon, lui, il attend pas. Il tweet. Il y a des élections législatives dans une semaine. Il faut aller vite. Le rebelle de la France insoumise prend immédiatement le parti de sa clientèle électorale. Il a donc écrit dans ce tweet « La police tue ». Reprenons d'ailleurs, si vous en souvenez, c'est pour ça que c'est électoraliste, mot pour mot aussi, les propos de l'homme d'extrême gauche, Monsieur Poutou, qui lui aussi avait fait scandale en assénant, vous en souvenez, la même sentence anti-républicaine. Oui, c'est ça. Alors le syndicat de police Alliance porte plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la gauche unie est-il à la limite des règles républicaines ? En tout cas, on peut poser cette question. Monsieur Mélenchon se rend-il compte dans quelle impasse républicaine il se trouve? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que imaginez que le Premier ministre s'appelle Mélenchon et qu'on le retrouve à Matignon. Qui assurerait la protection rapprochée de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre? Qui? Ça s'appelle le SDLP. Le service de la protection des hautes personnalités. Et sous quelle autorité est ce service de protection du Premier ministre? Sous l'autorité de la police nationale. Donc, Mélenchon serait protégé par une police dont il stigmatise l'action. À force de jouer la provocation électoraliste, Mélenchon bascule dans une incohérence coupable. On ne peut pas vouloir être Premier ministre et marcher sur les valeurs de la République. La République ne mérite ni tous ces propos excessifs, me semble-t-il, qui la minent jour après jour, ni toutes ces manœuvres électorales qui l'affaiblissent sans cesse.